Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, il proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes réunis 40 jours après la fête de Noël. Et cette fête de la présentation de Jésus au temple et de la purification de la bienheureuse Vierge Marie est vraiment dans la foulée de Noël, dans la foulée de l'incarnation. Et pour entrer dans le mystère de ce que la fête nous invite à célébrer aujourd'hui, il faut retourner à la case départ, c'est-à-dire à la naissance de Jésus. Lorsque Jésus naît, c'est le Fils de Dieu qui vient dans le monde. C'est le Fils de Dieu qui fait homme. Le Fils de Dieu fait homme, le Fils du Père éternel, le Fils éternel du Père éternel, le Fils unique du Père éternel, vient dans le temps et assumer une nature humaine. En assumant une nature humaine, il s'unit à lui notre humanité. C'est un peu comme le langage commun de tous nous avons, c'est notre nature humaine. Quel que soit le lieu, de l'espace et du temps, par notre nature humaine, nous pouvons communiquer. Peut-être qu'il faudra apprendre une langue, peut-être qu'il faudra découvrir une culture, des coutumes, mais nous allons pouvoir communiquer parce que nous avons tous la même nature humaine. On peut lire un texte de saint Augustin, écrit il y a près de 2000 ans, et ça nous parle comme s'il avait été écrit aujourd'hui. Parce qu'on a tous la même nature humaine. Lorsque le Fils vient assumer une nature humaine, il vient se faire l'un de nous, il vient prendre notre langage pour se rapprocher de chacun et chacune d'entre nous. Mais le Fils, en assumant une nature humaine, c'est le grand mystère, c'est le mystère de l'incarnation. La nature humaine du Fils n'écrase pas la nature humaine qu'il assume.
de la même façon que la nature humaine qu'il assume n'est pas absorbée dans sa nature divine. C'est Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et de la même façon, le Fils éternel qui s'assume une nature humaine, eh bien, il est toujours la personne divine. Il ne devient pas une personne humaine. C'est la personne divine du Fils éternel qui assume une nature humaine et qui prend notre langage pour pouvoir communiquer avec tout être humain de tout lieu et de tout temps. Et qu'est-ce qu'il va communiquer? Qu'est-ce qu'il va communiquer? C'est un peu ce qu'on va voir dans la présentation Jésus au Temple. On va voir un élément de ce que Jésus-Christ vient nous communiquer, de ce que Jésus-Christ vient nous dire. Parce que dans la présentation du Seigneur au Temple, c'est Jésus est consacré au Père. Ses parents le présentent au Temple pour qu'il soit consacré au Père. Il est déjà consacré au Père par l'incarnation, mais c'est manifesté, c'est rendu visible à nos yeux et c'est accompli par Marie et Joseph. Il est présenté au Père pour être consacré au Père. Lorsque Jésus est consacré au Père à cette fête de la présentation, dans ce mouvement, dans cet événement de la présentation du Seigneur au Temple, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui, parce qu'éternellement, le Fils est consacré au Père. Éternellement, le Fils est reconnaissant pour le don du Père et se donne au Père en se consacrant au Père. Éternellement, le Fils répond à l'amour du Père, amour pour amour. Mais ça demeure cet événement éternel. Le Fils vient nous le manifester dans le temps et dans l'espace. Lorsque Jésus est consacré au Père dans le temple, alors qu'il est tout petit enfant, il vient manifester que ce qu'il veut nous communiquer, c'est que la vie humaine peut être consacrée à Dieu. Notre vie peut être consacrée à Dieu. Toute vie humaine peut être consacrée à Dieu et est appelée à être consacrée à Dieu. Lorsqu'il quitte le ciel, pour ainsi dire, pour venir sur la terre, ce n'est pas pour oublier le ciel, c'est pour aussitôt se retourner vers le ciel, se retourner vers son Père, parce qu'il va vivre, il va grandir, il va vivre son ministère public, toujours tourné vers son Père, toujours consacré à son Père, toujours cherchant la volonté du Père. Il va le faire avec une nature humaine, avec cette nature humaine qu'il a assumée. On pourrait penser que c'est impossible pour un être humain d'aimer Dieu, et ce l'est par nos forces. Mais Jésus-Christ, en venant dans le monde, il vient communiquer à la nature humaine qu'il assume cette force d'aimer, cette force d'offrande au Père, cette force en se consacrant au Père, il consacre non seulement sa personne divine, non seulement sa nature divine, mais il consacre aussi sa nature humaine. La nature humaine existe corps et âme, donc il consacre son corps au Père. Il consacre son âme humaine au Père. Il consacre son intelligence, sa volonté, son cœur, son affectivité. Tout est consacré au Père à travers une nature humaine, par une nature humaine, avec une nature humaine. Et c'est un phénomène extraordinaire, parce que Jésus-Christ, en assumant une nature humaine, en venant dans le monde vivre à travers la nature humaine qu'il assume, une réponse totale à l'amour du Père, pour ainsi dire, refait le lien entre le ciel et la terre et vient nous ouvrir un chemin. Grâce à lui, ça va être possible pour nous aussi de nous consacrer à Dieu, de consacrer toutes les zones de notre vie, les zones de la famille, la zone de la vie de couple, la zone de l'amitié, la zone de la vie de travail, la zone de la vie corporelle, la zone de la vie personnelle ou sociale ou publique. Tout est appelé à être consacré à Dieu et en Jésus-Christ, tout ce qui est humain est consacré à Dieu. Quel chemin extraordinaire il vient nous ouvrir. C'est possible de vivre en étant tourné vers le ciel. Est-ce que pour cela, Jésus va être moins engagé sur la terre? Est-ce que c'est parce qu'on est tourné vers Dieu qu'on est moins présent aux réalités de la terre, qu'on est moins présent à la réalité humaine? C'est bien le contraire qui va suivre. On connaît la vie publique de Jésus qui est annoncée. Il va annoncer cet amour de Dieu pour qu'il soit vécu sur la terre. Et il va l'annoncer en le vivant lui-même, il va l'annoncer en le révélant par son être, par ses actions, par ses paroles, pour que cet amour de Dieu
rayonne sur la terre. La gloire de Dieu, c'est le rayonnement de son amour, c'est le poids de son amour qui s'engage dans le monde, qui s'engage dans l'histoire, qui s'engage dans nos vies personnelles, qui vient nous rejoindre, qui vient nous toucher. C'est un événement extraordinaire, un événement dont on ne voit pas toujours.